étudier, nous voulons étudier, nous voulons étudier. Il se trouve qu'on est en grève depuis bientôt 3 mois. Et il se trouve que nous, élèves, on est fatigués de cette situation. Les professeurs ne viennent plus en classe. Et cela est inadmissible. Je suis élève de terminale. Je dois préparer le bac et la date du baccalauréat est fixée le 27 juin. Il nous reste 10 semaines. Et jusqu'à présent, notre programme est vaste et on n'a pas encore fait un tiers de notre programme. Par exemple, les élèves de L. Je suis élève de L2. En histoire, j'ai pris 40 leçons, alors que j'en suis qu'à la 3e. Et il reste 10 semaines au baccalauréat. Nous demandons que les professeurs reviennent en classe et que la date du baccalauréat fixée le 27 juin soit repoussée à une date ultérieure. Et aussi les élèves qui sont dans la sous-région, parce que je suis régi sous le collectif des gouvernements scolaires du Sénégal. Il y a beaucoup d'écoles ici au Sénégal qui étudient dans des abris provisoires. C'est le cas de Sédhiou. Il y a un lycée là-bas actuellement. Il y a 18 abris provisoires. Nous réclamons justice. Et je pense que c'est un combat noble que nous, élèves, sommes en train de mener. Raison pour laquelle on est venu ici, à la place de la Nation, pour nous faire entendre. On attend qu'ils règlent le problème avec les enseignants et que les enseignants reviennent en salle de classe. C'est ce qu'on veut, c'est très simple. Pour le programme, on veut qu'on diminue le programme. Parce qu'en histoire géo et en philosophie, et même pour les élèves de S qui ont un COEF en SVT qui est élevé à 6, on ne peut pas faire plus de 33 leçons. C'est inadmissible alors qu'il ne reste que 10 semaines. On s'adresse aux deux, parce que les enseignants aussi, le fait de ne pas venir à l'école, ça ne les empêche pas d'aller dans le privé et de faire cours. Raison pour laquelle, durant 3 semaines, on est à notre 4e plan d'action. Durant 3 semaines, on est en train de déloger toutes les écoles qui veulent faire composition. Parce qu'on se souvient, nous, élèves de terminale actuellement, en seconde, on n'avait fait qu'une seule composition. En première, on avait diminué le programme. Et maintenant, en terminale, le niveau n'est pas accessible. On n'a pas de niveau. Qu'on le dise ou non, les élèves n'ont pas de niveau. Et on ne peut pas réussir comme ça. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que la date du bac soit repoussée et que le programme soit allégé. C'est vraiment une situation déplorable que nous sommes en train de vivre depuis des mois. C'est aujourd'hui avec le cœur meurtri que je prends la parole ici devant ces élèves qui devaient être normalement à l'école, qui devaient être normalement dans leur lycée en train d'étudier pour respecter le quantum horaire qui leur est dédié. C'est à la suite aussi d'une question d'actualité que j'ai déposée sur la table du président de l'Assemblée, dans laquelle j'ai interpellé le gouvernement pour donner une solution durable tendant à sauver l'année scolaire, mais tendant à sauver l'école sénégalaise. Moi, je le dis, en 2009, quand j'étais au lycée des Parcelles Assainies, nous avions vécu cette même situation. Depuis 61 ans, nous vivons cette situation de manque d'école, une situation criarde de manque d'école. Nous vivons dans des abris provisoires. Nous avons un gap de 330 000 pièces en table-banc. Et pour un pays où on vote un budget de 600 milliards, je pense que ce n'est pas normal. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus interpeller encore une fois le gouvernement du Sénégal pour des négociations de solutions, pour des solutions structurelles tendant à sauver l'école. Parce que ces enfants que vous voyez là, ils ne sont pas tout simplement l'avenir de demain, mais ils sont l'avenir du présent. Et c'est dans ce Sénégal que nous voulons vivre. Dans un Sénégal où nous avons la possibilité d'étudier correctement, de se soigner quand le besoin se fasse, parce que nous sommes des contribuables sénégalais. Et le contribuable sénégalais paye des impôts. Et c'est dans ces impôts-là que nous défalquons aujourd'hui, qu'on défalque aux Sénégalais pour pouvoir payer les enseignants, entre autres. Donc nous sommes en droit de revendiquer cela. Et nous continuerons, je le dis bien, d'être aux côtés de ces élèves, parce que leur place, encore une fois, est à l'école. Et comme ils l'ont scandé tout à l'heure, nous voulons étudier, nous voulons étudier, nous voulons étudier. Sur les tribunes de l'Union africaine, que vous voulez un Sénégal de tous et pour tous. Le Sénégal de tous et pour tous commence par garantir une bonne éducation aux enfants. Vraiment, nous ne sommes pas là pour discourir, mais nous voulons des solutions structurelles pour permettre aux enfants de retourner dans les écoles et qu'on nous dise est-ce que les évaluations qui suivront après ces négociations-là seront faites à bonne date. Et nous restons encore une fois disponibles à l'endroit de ces enfants, à l'endroit des personnes vulnérables
parce que nous pensons que la société sénégalaise doit se construire dans la solidarité, la société sénégalaise doit se construire dans l'égalité des chances et nous continuerons d'être en tout cas sur cette lancée. man ci milieu scolaire bi laa nekk aussi mais xam nga boo amee ay doom yoo xam ne ñu ngi jàng te boobu ba tey nga gis ne ñoom jànguñu sama ñaari seexi dañuy jàng ma gis ne boobu ba tey jànguñu ma gis ñii tamit samay doom lañu ñun ay yaay lañu léegi boo gisee ne xale yi dañoo war a jàng te jànguñu ma dégg manifestation bi commencé ma ñëw soutenir pour même bu dee 10 minutes wala 5 minutes soutenir sama doom yi ndax ñun tamit dañoo bëgg ñu génn jàngal xale yi parce que xale yi tamit ñooy avenir u ëllëg nañu génn jàngal leen loolu donc moom fi indi meew dara en tout cas lépp lu ñuy def mu tegu ci yoon ñun yaay dañuy soutenir tey su ma sañoon bépp élève buy ñëw ànd ak sa yaay ñëw ci marché bi ñu jàpp ci ñu jàngalekat yi dawal yërmande jàngal sunu doom yi te yàlla rek a tax loolu donc moo fi indi du leneen.